Et bonjour YouTube! On se retrouve pour un petit Watch and Learn. Il n'y en avait pas eu la semaine dernière, j'avais rapidement communiqué là-dessus. La raison était tout simplement que j'étais très pris par un événement en construit, notamment un tournoi que je jouais moi-même le week-end, donc j'ai pas trop eu l'occasion de record des vidéos. Mais là on se retrouve et je pense qu'on va se refaire un petit Mutanus parce que le truc, c'est que j'estime que j'ai pas fait une très très belle vidéo. J'ai déjà fait un Watch and Learn sur Mutanus, mais qui est un peu obsolète. J'ai pas mal revu la stratégie depuis. Et on va du coup se le faire. Le Mutanus qui a été nerf. Mutanus qui coûte... dont le buddy est désormais de taverne 4, donc ça coûte un peu plus cher. Malgré tout, je pense que c'est extrêmement fort. Alors ici de toute façon l'objectif ça va être de cracher très rapidement tout ce qu'on va avoir, donc je pense que prendre 2-3 de stats c'est bien, de toute façon c'est sûr qu'on va pas prendre ça, mais prendre le Murloc ça me semble pas mal. On le joue. Donc le plan de base ça va être quoi? Ça va être de se créer un gros serviteur tout simplement, pas trop compliqué, on se crée juste, on essaye vraiment de cracher sur un serviteur quitte à perdre pas mal de gold, là on va voir. Je vais pas hésiter à perdre même des golds sur ce tour-ci parce que vraiment l'objectif c'est de faire un beau serviteur qu'on pourra aller cracher sur le buddy. Et ensuite, n'allons pas trop vite. Je vous expliquerai tout en temps et en heure. Donc là, on voit qu'on a quelques options qui peuvent être sympathiques. Ce que j'aime bien éventuellement ici, c'est qu'on pourrait prendre ça, le revendre, cracher dessus, enfin cracher ça là-dessus, et puis prendre les gemmes et les garder en main. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? On fait ça. On fait ça parce que j'ai plus d'intérêt à garder le murloc, je pense. On prend ça. J'ai pas vraiment d'intérêt de poser ceci, je pense. Je pense qu'il n'y a pas un grand intérêt parce que comme ça peut me permettre éventuellement au prochain tour de... Ouais, ça me bloque un peu en fait de le poser parce que en termes d'écho, ça m'arrangera peut-être plus de le revendre sur un autre tour. Dans tous les cas, on fait match nul ici, c'est parfait. Oh, ça c'est pas mal du tout, hein. C'est même excellent en fait. Parce que du coup, ce que je vais faire ici, on va faire ça, ça, hop, hop. Ah bah ça, dans l'objectif pardon de faire un gros serviteur, je pouvais difficilement rêver mieux quand même que d'avoir des clientes avec Mutanus. Ça c'est vraiment le setup parfait. Et comme on voit, j'ai pas eu besoin de les avoir tout de suite, mais rien que le fait que je vais les faire grossir pendant 2 tours là, ça va déjà être très très beau, très très kiffant. Et on va bien réussir. Donc évidemment, on va les faire grossir, bon, juste ce tour, puis après je vais les rassembler l'une sur l'autre. Je pense que je peux peut-être les garder encore séparés un tour. On va voir. On va voir, on va voir. Faut aussi commencer à envisager les level up. Et c'est après que la partie un peu plus complexe, enfin pas complexe, mais c'est juste il faut savoir en fait. Il n'y a rien d'extrêmement complexe là-dedans en réalité. Mais me faut connaître la stratégie. Oh, il y a ça, mais... Bon, après, en soi, je peux juste me le prendre de côté. J'ai pas vraiment d'intérêt de vouloir le tripler maintenant. Ou alors, je me dis que le tripler prochain tour, ça peut me permettre de le cracher direct sur le buddy. C'est pas totalement idiot. Genre là, on fait ça. On crache ceci. On met ça. On achète ceci. Et prochain tour, on fera le triple. Ça me semble pas aberrant. Et comme ça, on crache directement le triple sur le buddy. Puis on crache le buddy. Est-ce que je peux poser ça? 7 gold. Ouais, c'est ok de le poser, je pense.
Je pense que c'est clairement ok de le poser ici. Ça peut me permettre dans certains scénarios d'infliger un peu plus de points de dégâts à l'adversaire. Ah, bah, pas dans ce scénario-là. Ce qui est pas bien grave. Hein. Ok, donc là ça va me coûter 5. Donc c'est sûr qu'il faut que je le fasse ce tour. Faut juste que je vois... Je pense qu'on peut up pour aller chercher un 3 avec ça. Mais du coup, on va pas pouvoir faire le buddy tout de suite. Ou alors, faut revendre ce qu'on a sur le triple. Du coup, il n'y avait pas grand intérêt à aller up avant. Ouais, je me suis un peu fail sur l'order, je pense. C'est pas la fin du monde. Oh. Sinon... Ah ouais, j'aime bien ça. Ça, c'est pas mal, ça. On se rattrape. On se rattrape, on se rattrape. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ce qu'on vient de faire. Vous êtes une étoile montante. Bon, c'est pas ce qui était prévu à la base. Je pense qu'en réalité, j'aurais mieux fait d'aller chercher un 2 et cracher directement là-dessus. Mais plus gros, on fait le premier buddy et mieux c'est pour la suite de notre plan. Donc dans tous les cas, c'est pas... C'est pas horriblissime. On perd pas du tout de points de vie sur le début de notre partie et ça va être important pour la suite. Ça va mine de rien être relativement important pour la suite de pas perdre de points de vie parce que il va y avoir des timings où on va être un peu sensible. Sauf que du coup, bah, on est un peu moins sensible. Alors, donc on fait ça. On crache là-dessus. On level up. Et la question c'est... Est-ce qu'on prend un truc parmi ceux-là? Je pense qu'on prend ça. L'objectif, ça va être de les recracher ensemble, de toute façon. Enfin, de tout recracher sur une même créature. Donc ouais, je pense que je vais prendre ça. On va cracher sur 3. En gros, là, le plan de jeu, je vous décris rapidement. Ça va être de cracher le buddy sur 3 serviteurs, peu importe. On n'a pas besoin que ce soit des excellents serviteurs pour le moment, juste sur 3 serviteurs de manière à se renforcer un peu. Ensuite, on va faire en sorte que ces 3 serviteurs, on les recrache tous sur un même serviteur, de manière à tout remettre ensuite sur un buddy. Avoir genre, bah, ceci va être split en 3 créatures, enfin multiplié par 3, on va tout remettre sur un pour le recracher sur un autre. C'est là que la magie va commencer à opérer, parce que ça va commencer à faire beaucoup de stats. Là, c'est un timing où je peux être un peu faible, mais comme j'ai fait un très beau buddy, je sais même pas si je suis si faible que ça. Ouais, il y a une chance de taille. Parce que mine de rien, il a un beau board. Donc ici, on pourrait se retrouver avec un taille. J'ai pas trop fait attention. Ah, je pense que c'est une win. Hein. Je pense qu'il a pas les stats pour aller chercher mon buddy. Ici, ça m'a tout l'air d'être une victoire. Après, il est dans un très bon setup, lui. Hein. Pas dégueu du tout. Je suis dans un très bon setup aussi, on va pas se mentir. Donc là, c'est le timing où on va être très fort. Tout simplement parce que je vais cracher sur 3 serviteurs. Alors, on pourrait prendre ça. Essayer de se trouver un autre dragon de manière à être fort. Un dragon, please. Ah, pas de dragon. Bon, après, vu ce qu'il y a, j'ai encore 2 rôles. De toute façon, il n'y a rien qui va m'intéresser là. Ah, le fait d'avoir une paire, ça peut être cool. Ce qui peut être bien dans le fait d'avoir une paire, c'est que potentiellement, je peux la tripler et donc accélérer le processus. C'est des bonnes stats. Dans tous les cas, on va opérer comme ceci. Plutôt que d'essayer de trouver un dragon. Hop, on crache le buddy sur 3 serviteurs. Pouf, pouf, pouf.
Ah, lui aurait été sympathique, mais c'est plus du tout ce qui m'intéresse maintenant. Vu que là, maintenant, je vais vouloir cracher ceci là-dessus, je pense. Ah, à un rôle près, j'avais lui qui, en effet, était plus intéressant. Mais bon, je pouvais pas trop savoir. Non, je reroll. L'objectif, ce serait vraiment de se dire qu'on essaye de... qu'on essaye de tripler ça, hein. Si on peut y parvenir, c'est incroyable. Là, normalement, c'est pas un timing où je suis censé être faible, hein. Tour 7, j'ai 3 grosses créatures. C'est pas mon timing faible. Le timing d'après, ça J'ai peut, ça va compté les points. dépendre s'il y a une toxie ou quoi. Vous en sortez bien. Et, euh... Et c'est surtout dans 2 tours, en fait, que je vais être plutôt faible parce que je vais tout mettre sur un seul serviteur. Là, il va y avoir... Oui, en réalité, il va y avoir 2 tours faibles. Sauf si j'arrive à tripler, j'aurai qu'un seul tour faible. C'est pour ça que il peut y avoir une certaine importance à aller tripler. Alors... But. En tous les cas, je crache ça là. Je réfléchis... Si j'ai envie de réduire, mais dans tous les cas, ça se perdra après. Donc, bon, après, je peux le garder en main. Je pense que dans tous les cas, faut up. C'était un joli Faut, coup. comme on l'a dit, cracher ça ici. Et la seule question, c'est est-ce qu'on prend lui et on fait 2 rôles, ou est-ce qu'on fait 2 rôles et on essaye de trouver un achat un peu plus cool. Je suis pas obligé de cracher le buddy tout de suite, vu que je dois... Enfin, d'avoir le buddy tout de suite, vu que je dois cracher ça sur ça. Donc on va d'abord faire les 2 rôles. Dynamiteur, ça peut être cool. Le problème, c'est que j'aurais pas envie de le poser tout de suite. Après, c'est clair que ça peut me protéger un peu. Oh, attendez, il y a des possibilités de Mantide là-bas. Il peut faire peur, hein. Est-ce que je le prends juste pour essayer de pas trop prendre cher? Ouais. Ça peut même me protéger Leroy le temps d'un tour, donc je pense que c'est pas si con. Là, l'objectif de ce tour, ça va être de revendre le dynamiteur, hein. Ici, on le prend vraiment pour essayer de pas prendre trop de dégâts. Mince, j'aurais dû Bonne réinverser, chance. c'est pas Ça très sera grave. Ok, c'est vraiment 50-50 quoi. Bah ça dépend dans quoi il va. Bah il est allé dans le bon, donc il gagne le 50-50, bien joué à lui. On prend pas trop cher en vrai. Mais ouais, on aurait évidemment voulu que la Toxie aille dans le plus petit des deux. C'était pas notre tour le plus sensible, donc c'est déjà chiant de prendre des dégâts ici, mais en même temps il y avait déjà une Toxie. Ça va que pas j'ai bon. facilité notre tâche. Donc là on va devoir cracher là-dessus. Et commencer à se retrouver des serviteurs un peu cool. Ou alors on peut tripler, on peut essayer de trouver le triple directement, mais en fait le problème c'est que dans tous les cas, Vous devriez même si compléter j'arrive à et trouver le triple, former une équipe championne. il faut qu'on trouve des serviteurs intéressants là. C'est pas forcément le triple qui m'intéresse plus que ça. Faut vraiment juste que j'arrive à trouver des serviteurs intéressants. Chose que je galère un peu à faire là. Ouais, pas très intéressant tout ça. Mon dieu. Et ben Bien voilà joué. qui va rendre les choses Voici votre un peu pièce. compliquées. Est-ce que j'achète un truc parmi ça? Bon après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Ah il y en a quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de boucliers divins mais il y en a quand même, hein. C'est un peu malchanceux de n'en trouver aucun. Je vais rentrer Un ça. bon choix. Après il va falloir faire le buddy, cracher sur le... En fait c'est ça qui me fait peur, c'est que là je suis sensible ce tour et je vais être sensible le tour d'après également. Parce que c'est 2 tours où je vais avoir qu'un serviteur, donc s'il y a une toxie, ça peut me poser beaucoup de problèmes. On va voir. On va voir, on va voir. C'est les 2 tours où il faut un peu serrer les fesses. Je pense que vous allez gagner une médaille. Dans la strat.
Et ici, il n'y a pas de Toxi a priori, donc déjà on sait qu'il y a un des deux tours où on est sauvé. Donc ça devrait le faire. Enfin, ce serait très unlucky, il faudrait que là il y ait un mort et que je me prenne exactement 28 sur le tour 10, sachant que j'aurai un très gros serviteur, ce serait malchanceux, mais bon, la malchance ça arrive. Hein. Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, donc là, le plan, en effet, il y a un mort. Quand je vous dis que ça peut arriver. Donc là, on fait le buddy. On le joue. On vend ça. On crache ceci sur le buddy. Et encore une fois, hein, il faut qu'on arrive à trouver des serviteurs cool à booster, quoi. Est-ce qu'on considère lui comme étant cool à booster? Il est pas horrible. Est-ce qu'on met un taunt pour augmenter nos chances de survie ou est-ce qu'on part à la recherche d'un truc qui serait... Il me faut juste un autre serviteur pour le moment parce que lui, en gros, on va le vouloir cracher sur le deuxième. Sur... Bon, bah lui, j'imagine, qui est considéré comme un serviteur honnête. Et puis après, pourquoi pas se remettre des réalités? Enfin non, on voudra pas cracher sur le maître des réalités, mais on peut le prendre le temps d'un tour. C'est plus ça que je veux dire. Ok. Donc là, c'est le tour sensible. Prochain tour, normalement, on redevient très fort. Et puis après, normalement, sur quasiment tous les timings ensuite, on est très fort. Sauf si quelqu'un joue évidemment une full toxie. C'est pour ça qu'idéalement, je veux des boucliers divins. Mais il me semble pas avoir vu une seule fois le mot-clé bouclier divin dans mes shops. Ah, j'ai vu le Uran à qui on peut donner bouclier divin, mais bon, c'est un peu pénible de devoir lui trouver une gemme à tous les tours. Donc j'avais pas trop envie de dépendre de ça. Lui encore, il souffle des shields. Je me dis que bon, c'est le mieux que j'ai trouvé pour le moment. Puis il peut avoir bouclier divin potentiellement à l'aide d'un dragon qui lui donne. Donc bon, c'est pas le pire. Vous êtes une étoile montante. Ouais, voilà, il y a du petit Leroy là. Il y a du petit Leroy, il y a du petit Leroy. Heureusement, on a été malin. Et encore, je pense même pas qu'on... Je pense même pas qu'on gagne. Hein. Il a un sacré board. Heureusement que j'ai mis des trucs pour les Leroy. Parce que sinon, c'est sûr qu'on était dans une grosse panade. Lui qui joue ça de manière très tempo. Alors, il y a quoi là-dedans? Ouais... Bon. Ah, on a pris un petit coup quand même. Hein. Petit coup derrière la tête. On est à 13, mais là, normalement, on arrive sur le timing où... je suis évidemment pas invincible, on n'est jamais invincible sur ce jeu, mais je suis très fort, quoi. Je suis très très fort. Bon, par contre, faut trouver mieux sur quoi cracher que le dernier. J'aimerais bien rentrer ça à côté. Pareil pour des questions de Leroy et compagnie. Mais à côté, faut cracher sur un peu plus sympathique, quand même. Là, c'est un peu l'indignité, ce que je vois depuis tout à l'heure. Équipe championne. Ouais, c'est pas beaucoup plus digne, tout ça. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Ouais, allez, on va devoir se contenter de ça. C'est pas mes préférés hein, sur lesquels je crache là, mais on se contente de ce qu'on nous donne en fait. On se contente de ce qu'on nous donne. Le fait de pas avoir vu un seul bouclier divin, bon, au moins ça fait que on est content de jouer avec Dynamiteur. Ah ça c'est un beau rôle, faut sûrement le garder parce que du coup on va pouvoir cracher ça sur un autre cleave E2 et puis même il y a ça à côté. On va encore devoir vendre le Dynamiteur. Cela les refroidira un peu. Mais parce qu'évidemment, on n'a pas envie. Ah, et encore, si ça crache sur le dynamiteur, ça, c'est même pas si horrible que ça en vrai. Mais je pense que garder le dynamiteur est important. Là, normalement, c'est un timing où on est fort. À moins que mon adversaire ait un board très spécifique avec beaucoup de toxicité, ce board est censé être assez pénible. Mais ouais, je suis un peu frileux d'enlever mon dynamiteur dans un lobby où il pourrait y avoir des mantides, où il pourrait y avoir des Leroy. Je pense que garder le dynamiteur, quitte à ce qu'il se prenne un boost, Vous vous en c'est pas sortez bien. forcément idiot.
Et là on voit, ouais, je pense qu'on peut juste pas perdre ici. Le dynamiteur aide, mais je pense même pas qu'on en avait besoin en réalité. Pas contre lui, mais on en aura besoin plus tard certainement. Mais là oui, on est juste sur un timing où on est très fort en réalité. Là pour le coup, on est quasiment imbattable sur ce genre de timing. C'est un peu ce que j'aime appeler la taxe mutanus, c'est tu sais que tu vas perdre des points de vie, pas tant de points de vie que ça, et encore là c'est quand même des tavernes 4 que j'ai, donc j'enlève mon petit moins 16. De toute façon lui il avait que 4 points de vie, donc il ne peut pas payer la taxe mutanus. C'est donc fini pour sa partie. On est top 3. Et on joue contre le mort. Ouah. Vu qu'on joue contre le mort, j'aimerais quand même bien ne pas cracher là-dessus. Me dire qu'on va essayer de le retrouver peut-être. J'aime bien prendre ça, j'aime bien prendre ça. Et pourquoi pas tenter le triple là-dessus, hein. Où on en est. Hop. Histoire de pas faire n'importe quoi de la fin de notre écho. Et là, ouais, on n'est pas ridicule, hein. On a certains très beaux dragons. On a de quoi donner Toxie à lui pour le prochain tour. L'objectif serait quoi? Bah, si on peut tripler ça, c'est jamais horrible. Retrouver un dynamiteur, vu que je n'ai eu aucun jet. Ça, c'est fou quand même. Dans ma game, je n'ai vraiment trouvé absolument aucun shield. Fallait le faire quand même. Parce qu'évidemment, bah, Mutanus, c'est le but, hein. Vous avez vu la stratégie, au moins je vous ai montré exactement comment mettre en place la stratégie. On fait un premier gros serviteur, on n'hésite pas à rester taverne 1. On crache sur le premier buddy. Voilà, j'en ai fait un gros, hein, mais vous avez même pas besoin qu'il soit aussi gros que ça, hein, le premier buddy. Là, mon premier buddy, il était quoi, 33-35, un truc comme ça. Même si vous avez un truc à 25-25 de stats à peu près, c'est déjà très bien, hein, sur le premier buddy. Ça peut largement suffire. Vous crachez ça sur 3 serviteurs lambda. Vous rassemblez tout. Vous crachez sur un buddy plus... dans un premier temps sur un buddy. Vous recrachez ensuite le buddy sur 2 serviteurs plus encore un buddy. Et après vous recrachez. Et en fait, ça fait que les stats du début, elles ont été démultipliées pas mal de fois. En fin de compte. Les stats que j'ai fait du début, le 33-35, si je dis pas de bêtises, bah, je l'ai craché énormément de fois. Vu que j'ai tout remis sur un buddy, que j'ai recraché sur 3 serviteurs, dont un buddy qui a encore recraché sur des serviteurs. C'est un peu le plan. Sauf que dans le plan, faut faire normalement des trucs un peu plus beaux que ça. Bon, lui, il a pris une baffe. J'espère que je joue contre lui parce que je pense que, ouais, Shenvala, ça peut être compliqué. Ah, ça, malheureusement, on va pas trop pouvoir l'assumer. Alors, on va roll. On pourrait level up pour essayer de trouver un Leroy ou quoi. Mais j'aime autant essayer de trouver un dynamiteur, très honnêtement. Oh, ce triple, il est très très bien aussi. Après, on peut essayer de trouver une mantide. Si je level up. Ou même une Nadina. Allez. Je vais devoir vendre ça pour avoir la toxie là-dessus. Nadina, c'est pas mal, hein. Nadina, c'est pas dégueu. On va jouer à 5 serviteurs. On va pas pouvoir cracher ce tour. Ok. Nadina ou Mantide, c'était très bien. Là, en plus, on peut roll directement pour Leroy. On crache plus là parce que bon, bah, ce serait pas très intéressant de le faire. Il est censé être combien son truc? Ouais, je peux rester comme ça, je pense. Y a pas de mal. J'espère juste qu'il a pas un board trop relou. Le fait de pas avoir dynamiteur pourrait me jouer des tours, hein, sur des Leroy et compagnie. Après là j'ai quand même 3 gros... Ah, surtout 2 gros serviteurs et un raisonnable, on va dire. S'il a pas de toxie, il est foutu, hein. Voilà. Il a une toxie seulement. Il sera donc foutu. Hop. Il lui en
Fallait plus pour pouvoir venir à bout de tout notre board. Il va se faire seulement un serviteur. Il est fini, derrière on joue... Bon, le top 1 il est pas garanti. Hein. Bon, Mutanus c'est évidemment un des meilleurs héros du jeu, parce qu'une fois que vous connaissez cette stratégie, si vous arrivez à passer les paliers ou vous serrez un peu les fesses, derrière c'est quasiment un bon résultat garanti. Faut juste finir notre board là, avec un truc qui serait un peu intéressant, des petites cartes tech un peu intéressantes. Ça, pour essayer de faire une toxie, ça peut peut-être être cool, mais du coup, on va... Ah, il joue élémentaire, ça peut que être ok de prendre une toxie, je pense. Faut réussir à trouver un murloc, par contre. Ah, c'est dingue, hein. C'est dingue comme on a été en galère, cette game, à trouver certaines cartes, alors que c'était censé être plutôt évident. On va voir s'il peut peut-être y avoir un murloc là-dedans. Ok, il y a un murloc. On va le prendre, du coup. Je vais donner sa toxie à lui. Et on va... On va jouer à full serviteur. Hein. Je prends pas... Juste pour cracher 1 de 2 stats, je prends pas le risque d'avoir moins de serviteurs. L'ami d'un ami... Je sais pas à quel point l'ami d'un ami, ça peut être cool. Sachant que je cherche à nouveau pas énormément de cartes, donc l'ami d'un ami, il y a peut-être moyen de choper 2-3 trucs sympas. Qu'est-ce qui serait sympa? Bah, le truc de Enzot pour essayer de rendre... Dans tous les cas, c'est pas cher, l'ami d'un ami, donc je pense que ça peut se tenter. Faut aussi être en vie, hein, parce que Shenvala, tour 14... En fait, Shenvala qui a réussi à bien snowball sa game, si ça se trouve, il a juste des 200-200 de partout, et ça, je pourrais pas battre. Hein. S'il a une moyenne de stats de 200-200 sur toutes ses créas, je pourrais tout simplement pas battre ça. Mais je pense que pour un tour 14, on a un board plutôt impressionnant. Après, Sliders, très 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 bon joueur français. Donc nul doute qu'il a fait un beau board. Et bah, on avait vu juste, c'était pas des... Non, on n'avait pas vu juste, c'était pas des 200-200, c'est des 600-600. Il a fait un petit board un peu sympa. Un petit board un peu sympa, donc ouais, ça je peux pas vaincre. Ça je peux pas vaincre, mais tour 14, normalement, dans vos parties, vos adversaires n'ont pas ça, je pense. Donc je pense que normalement, vous pouvez vous en sortir. Dans une partie... Ah, mais oui, il a eu le buddy de... Il a eu le buddy de Sylvanas, je vois. Il y a eu des stats crashés, enfin, il s'est passé des choses dans sa game. Donc voilà, je pense que dans beaucoup de parties, on peut top 1. Alors peut-être pas avec ce board, mais en rajoutant une ou deux cartes tech à côté, il y a moyen d'aller top 1. Là, on se contentera d'un petit top 2 parce que l'adversaire était très 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 énervé. Mais voici pour ce petit Watch and Learn sur Mutanus, quand même beaucoup mieux réalisé. La première fois que j'avais fait un Watch and Learn sur Mutanus, les buddies venaient de revenir et j'avais pas encore vraiment la bonne stratégie, donc je tenais vraiment à en refaire une, histoire de corriger un peu le tir et vous montrer, c'est ça la stratégie sur Mutanus et non pas celle que j'ai pu vous montrer précédemment, qui pouvait peut-être vous induire en erreur. J'espère que vous aurez apprécié ce petit contenu. On se retrouve demain pour un autre Watch and Learn et à 18 h comme tous les jours pour les petites VOD des lives, des parties impressionnantes comme on les aime. Ciao YouTube, portez-vous bien.